Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Incassable. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement, le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, il ne constitue en rien un conseil et vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur Tino Trading, évidemment sur Twitter, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien entendu vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en termes d'accompagnement, de formation, de salon et de coaching, vous avez tout sur la boutique pepitortrade.com. Mon partenaire Trade Republic, avec qui j'anime très régulièrement le jeudi soir la radio libre de la bourse, le Space Bourse, où bien évidemment tout le monde peut participer et venir partager son expérience, ses expériences. Et donc c'est vraiment une émission très intéressante et tous les podcasts sont disponibles sur le fil de Trade Republic, du Twitter de Trade Republic. On attaque avec le programme de cette vidéo. Donc nous aurons côté Europe Essilor, Avenir Télécom, Sartorius, Esker, Esso, SMCP, Neoen, Piscine des Joyaux, Carbios, Kaufmann, Avenir Télécom. Nous aurons également côté Europe, en Allemagne, tout en bas à droite, nous aurons du Vonovia. Et puis côté États-Unis, nous aurons côté US, nous aurons Axon et Booking. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et surtout la partager, mettre des petits commentaires, c'est toujours très agréable à lire. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Les vidéos ne font qu'être de plus en plus vues, regardées, partagées, donc c'est évidemment surtout grâce à vous. Moi je ne fais que proposer et c'est vous ensuite qui décidez ou pas de faire de ces vidéos-là un succès et je dois dire que bien depuis plusieurs années maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux et à chaque fois au rendez-vous. Donc merci beaucoup pour ça. Vous l'avez pu le remarquer, le programme de cette vidéo est très légèrement réduit par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce que dimanche à 20h, vous avez le grand événement que tout le monde attend visiblement, vu le nombre de messages que j'ai eu, vos actions en live. Donc dimanche 5 mars à 20h, c'est sur la chaîne YouTube de Denis de Pépitor, puisque c'est Denis qui va animer avec moi l'émission et qui va me faire le relais à chaque fois du chat où vous proposerez vos actions. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, il n'y a pas de problème pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc vous pourrez activer là aussi la clochette sur l'événement. Donc dimanche 5 mars à 20h, donc ce dimanche à 20h, venez sur la chaîne, venez proposer toutes les actions que vous voulez, que ce soit des actions que vous avez en portefeuille, que ce soit des actions sur lesquelles vous souhaiteriez entrer, vous souhaitez avoir des niveaux d'intervention. Je ferai les analyses en direct. Voilà, c'est l'occasion, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit. Vous venez comme vous êtes, pour reprendre le slogan d'une autre, d'une autre publicité. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Je pense qu'on va être nombreux, mais on va essayer en tout cas d'en passer un maximum. Ça va durer 1 heure et je vais vraiment essayer de passer un maximum de titres en analyse. Voilà. Allez, on attaque avec le CAC 40. Le CAC 40, encore une fois, alors pour reprendre un petit peu, donc nous avions eu, bon, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a à peu près de recul, on va le faire, allez. Nous avions eu le crash Covid, on a vu un gros rebond, une grosse consolidation la période de juin à octobre 2020, avant d'attaquer pour moi le départ qu'on avait eu d'un gros bull market qui s'était achevé ici en janvier 2022, et puis on a vu cette chute, un rebond, et puis on a eu, c'est vrai, une année 2022 quand même compliquée, jusqu'au, on va dire, aux 2 derniers mois, avec beaucoup de volatilité, et c'est vrai que depuis octobre 2022, nous avons eu un rebond, dans un premier temps, un gros rebond, qui a été plutôt bien construit, avec une cassure ici, donc pour moi, de cette oblique-là, qui a pour moi acté
détecté le fait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. On a fait petit pullback, la petite première construction congestion ici, cassée par l'eau, hein, une sorte de tasse avec anse ici, cassée par l'eau. Puis franchement, on a eu quand même de très très belles constructions, notamment celle-ci qui était vraiment très très belle. Cassure par le haut, pullback, et puis derrière on a relancé, voilà. Et là, effectivement, on a ce qu'on appelle du zigzag hein, voilà, depuis 2 semaines, on va dire. Même on est sur les niveaux, globalement, les mêmes niveaux à quelques centaines de points près. On évolue, voilà, pour moi, dans une espèce de range. Alors, il y a eu un rebond ici sur le support, il y a un petit support oblique, il y a eu un rebond sur le support oblique, on a la relance. Bon, là, on a une espèce on va dire, de boîte de travail, hein, grosso modo, hein, ici. Voilà, si je veux la pousser un petit peu dans le temps, voilà, une espèce de range qui est en train de se construire. Donc là-dedans, c'est plutôt de l'achat en bas et de la vente en haut. Mais bon, voilà, il va y avoir une sortie à un moment donné. Et je pense très sincèrement que cette sortie-là va donner le tempo pour les prochaines semaines. Voilà, donc si on arrive effectivement à repasser au-dessus des 7004, je considérerais que quand même on va casser le top historique et on va s'installer au-dessus de l'ancien top historique. Donc là, ce serait quand même un signal quand même très fort. Contrario, si on vient repasser donc sous les 7180 et même 7100, là, on pourra considérer que effectivement on est potentiellement dans une dégradation au moins court terme. Ce qui concerne la tendance court terme, on est repassé aujourd'hui, donc on a eu gap à la hausse aujourd'hui, en plus acheté, on finit pas au plus haut mais presque de la journée, donc on a un CAC 40 qui surperforme, hein. On a les US qui ont eu quand même une semaine un petit peu difficile, même si là je vois qu'ils relancent un petit peu, mais voilà, on a eu quand même un CAC assez fort, aidé par le rebond de l'indice notamment des indices notamment asiatiques, hein, notamment le Hang Seng et d'autres. Donc voilà, on a un CAC 40 qui se réoriente, donc haussier court terme. Haussier, bon là ça n'a pas changé moyen terme, donc en hebdomadaire, hein, on a quand même une belle bougie, donc on voit qu'on n'a pas clôturé hein, sous le plus bas hebdomadaire précédent, on est toujours au-dessus du plus bas hebdomadaire précédent. Et évidemment, sur l'unité de temps longue, alors là, en mensuel, on est très haussier, même on pourrait considérer que voilà, on a quand même un gros écart. Ici, on a un écart de 12% au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Alors, ce sont des écarts qui sont pas non plus exceptionnels. On en a eu, hein, notamment ici. Voilà, on a eu des écarts jusqu'à plus 15. Donc voilà, mais voilà, on a un marché qui est haussier sur toutes les temporalités, donc il n'y a pas grand chose à dire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est évident à trader, puisqu'il y a du zigzag et que certains mouvements sont erratiques, mais en tout cas, à ce stade, si on s'en tient uniquement et exclusivement à la technique, eh bien, on peut dire qu'en effet, nous sommes positifs et tous les signaux restent pour le moment au vert, même si, évidemment, on a pu voir cette semaine hein, que les chiffres, notamment de l'inflation, sont pas terribles, voire même potentiellement inquiétants, mais encore une fois, et comme je le disais dans le forum de Trade Republic, c'est pas parce que l'inflation potentiellement repart à la hausse que ça peut faire chuter les marchés. Je dirais même peut-être au contraire que les marchés pourraient se dire que finalement, le seul et unique manière actuellement de combattre l'inflation et donc combattre la perte de pouvoir d'achat et le grignotage de son épargne, c'est peut-être la bourse et c'est peut-être justement au contraire ce qui drive les marchés. Le CAC Small, lui, parfait, hein, donc, enfin, du moins, parfait, plutôt pas mal, puisque on a vu la poussée ici, la consolidation, on a une nouvelle poussée, on a une congestion à nouveau, et puis on break aujourd'hui, donc on se réinstalle au-dessus des 12 900 points. L'objectif pour moi, ça fait un petit moment qu'on le lit, hein, je touche pas trop, mais l'objectif pour moi c'est de revenir sur cette grosse zone et c'est là où pour moi vraiment on va voir s'il y a des difficultés. Mais pour moi, on a encore un petit gain à aller chercher de 2-3% et je pense que le marché a besoin d'aller chercher les niveaux et je pense que notamment sur les small, on a besoin d'aller chercher ces niveaux-là. Donc pour moi, RAS, là aussi, nous sommes repassés au-dessus de la M10, donc M10 haussière, on est au-dessus, donc RAS, c'est haussier, point à la ligne. On passe aux actions avec la première action
qui est Essilor, première action française qui est Essilor. Donc Essilor, bon, Essilor, on est sur une tendance court terme qui est baissière. Ce qui est intéressant au niveau de Essilor, c'est qu'on a cassé le bas. Et comme je le dis souvent, hein, quand on casse le bas, ça peut être des points de retournement. Voilà, on en avait eu un ici. Donc, vous voyez, on casse le bas ici, derrière, il y a une relance. Là, on casse le bas. Donc, il faut voir effectivement ce qu'il est possible de faire. Ce qui est intéressant également au niveau des Essilor, c'est qu'il y a un support oblique qui est ici. Alors, vraiment, si on revenait ici, ce serait pour moi une opportunité. D'ailleurs, je vais mettre ma petite alarme. Voilà, donc on est sur une zone potentiellement de support. Alors, il y en a plein. Elle n'est pas si évidente que ça à analyser, Essilor. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de signal technique, si ce n'est que là, voilà, on avait une petite résistance oblique, un espèce de petit biseau. Alors, ce serait peut-être plus visible sur des unités de temps plus courtes, mais voilà, on essaye potentiellement de tenter quelque chose. Celles et ceux qui veulent aller potentiellement un petit peu plus loin, il y a la possibilité, ou qui veulent tenter quelque chose, effectivement. Pourquoi pas tenter un petit achat, hop là, un petit achat au-dessus. Eh bien, décidément, un petit achat au-dessus des 164,60 € et je dirais qu'on pourrait éventuellement mettre une petite invalidation très agressive, on va dire sous les 163 en clôture et les objectifs pour moi seraient d'aller chercher l'entrée du gap et potentiellement la fermeture de ce même gap. Voilà, si ça passe pas, pour moi, il faudra patienter. Voilà, si on veut tenter un trade agressif, pourquoi pas, mais il faudra patienter si ça passe pas. Il faudra pas prendre des grands risques, des risques, on va dire, majeurs, parce que pour moi, la zone potentielle de repli se situerait plutôt ici. Donc voilà un petit peu pour Essilor. Et donc voilà, et donc si on revenait, voilà, si par contre on revenait à faire un rebond qui tient pas et qu'on revenait dans cette zone-là, effectivement, là on pourrait regarder si on a potentiellement un signal et un point d'entrée pour vouer en effet un mouvement un petit peu plus intéressant en termes de ratio gain-risque. Avenir Télécom, alors je vais en parler une dernière fois parce qu'évidemment j'ai été très, très sollicité pour le titre. Donc je vais en parler une dernière fois de ce site-là pour faire le suivi. Pour moi, c'est pas très compliqué. Donc, on en avait parlé. Souvenez-vous, je vous renvoie au tweet de la semaine dernière et la vidéo de la semaine dernière. Donc, on en avait parlé ici. Donc, on est venu taper 224%. Hein, c'est pas rien de performance. Donc, là aussi, voilà, je vous ai démontré un petit peu toute la logique la semaine dernière. Donc, pour ceux qui veulent revoir les raisons qui m'ont poussé à proposer ce trade, je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. La question qu'on m'a beaucoup demandé, c'est est-ce qu'il faut acheter maintenant ce trade sur repli? C'est difficile, c'est toujours pareil, là on n'a pas de point d'entrée, donc pour avoir un point d'entrée, il faudrait une réduction de la volatilité, et éventuellement, voilà, lorsqu'on aura cette réduction de la volatilité, on pourra tenter quelque chose pour aller chercher un mouvement, mais là on ne l'a pas. Ceux qui sont dedans, parce qu'il y en a aussi qui sont dedans, qui me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, ben, vous avez deux solutions, toujours pareil, soit effectivement, vous mettez un stop sous les plus bas daily, d'accord, à chaque fois, et vous remontez votre stop, soit, ce que je préconise souvent également, vous mettez, mais là évidemment on est un peu loin, hein, ça c'est sûr, il faut accepter aussi la retrace, vous mettez le stop à peu près aux alentours de la M10 journalière et vous montez votre stop en accompagnant la M10 journalière. Voilà, jusqu'à vous fassiez sortir. En tout cas, voilà, je sais que c'est un trade qui a été beaucoup suivi vu le nombre de messages que j'ai reçus sur ce trade-là. Bravo à ceux qui l'ont pris. Moi, à titre personnel, j'ai fait une erreur d'ailleurs, je vous le dis, mais je pense que c'est là pour le coup, c'est le nombre de messages que j'ai eu qui m'ont un petit peu influencé. Bon, peu importe, c'est de ma faute. Mais moi, je suis sorti ici sur le haut de la mèche ici, alors que j'avais pas vraiment de raison. Voilà, j'ai voulu. Je pense que j'avais plus envie de vouloir. J'avais plus envie. J'avais plus la volonté, voilà, et l'envie de vouloir me débarrasser de ce trade que de l'accompagner plus longtemps. Mais voilà. Donc pour Avenir Télécom, voilà, pas grand chose à faire si vous n'êtes pas dedans, sauf si vous rentrez dans une unité de temps plus petite, mais sinon honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire de plus que attendre potentiellement une nouvelle congestion. Sartorius est intéressante. Alors Sartorius, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, alors on a un double, je vais dézoomer, mais pour moi on a potentiellement deux supports obliques. Alors celui-là, je vais peut-être pas vous le montrer tout de suite, c'est vraiment si ça lâche, mais on en a un premier et on est dessus. Alors il y a une double zone de support qui sont à la fois donc ce support oblique qui est ici,
voilà, qui est ici, et à la fois le support de cette résistance oblique qui avait fait résistance, 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 qui a été cassé, on fait le pullback. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On est sur une valeur, alors je ne connais pas l'actualité, mais en tout cas, voilà, on a fait le gap à la hausse, on est venu faire la mèche basse pour venir le combler. Donc, pour celles et ceux qui sont potentiellement intéressés, pourquoi pas tenter un achat au-dessus ici, et stop. Alors, soit le stop, effectivement, on va dire un stop un petit peu plus large au niveau des 309, soit un stop sous les 308,8 pour les plus agressifs. Et qu'est-ce qu'on visera comme objectif? Eh bien, on visera pour moi cette zone. Vous voyez, c'est une zone qui avait fait, voilà, ici, résistance, 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 et tout ça, résistance. Donc, pour moi, l'idée, ce serait d'aller chercher un petit peu la même zone d'objectif. Voilà. Donc, en parle. Ça veut dire, si je veux le matérialiser, grosso modo, allez, on va dire aux alentours des 347, 348 euros. Esker, je continue le suivi parce que pour le moment, elle suit bien le scénario. Elle est revenue, donc on en avait parlé ici le vendredi, donc c'était il y a 2 semaines, le vendredi 17, et on avait dit voilà que potentiellement, je dis bien potentiellement, il pouvait y avoir la construction d'une figure, et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Donc on est revenu sur le bas de la figure. Donc voilà, ceux qui veulent potentiellement trader le titre, il peut y avoir effectivement pour les plus agressifs, là c'est agressif, hein, attention, il peut y avoir peut-être un achat, alors voilà, au-dessus des 154 avec un stop ici sous les 146 pour aller jouer un premier objectif qui se situerait pour moi donc sur le haut de la résistance, et éventuellement si ça passe à ce moment-là on pourra considérer que donc, pour reprendre la figure que j'avais proposée au départ, qui était à peu près celle-ci, à ce moment-là pour jouer le second mouvement avec la cassure de la résistance et la relance. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être une idée. Bon, voilà, pour du SKR, ça fait un stop pas trop cher, j'imagine. Ça fait un stop à 5%, on va dire. Pour du SKR, c'est pas très cher. Le premier TP serait grosso modo à 7, donc en termes de ratio gain-risque, c'est pas exceptionnel, mais ce n'est qu'un premier TP. Par contre, derrière, effectivement, si vraiment le titre venait à retracer ne serait-ce que par exemple 50% de la baisse totale, ça voudrait dire une zone d'objectif qui pourrait se situer par là. D'accord? Et donc, en effet, là, du coup, le TP2 pourrait se situer, hop, où est ma réglette, elle est là. Le TP2 pourrait se situer plus moyen terme aux alentours des 45-50% de gain. Donc là, ça peut être intéressant. ESSO, j'en ai parlé, alors je suis très content également, hein. Alors, il y a beaucoup de titres, forcément, qui sont partis. Alors forcément non, pas forcément, mais en tout cas, ces derniers temps, ça a plutôt bien fonctionné. Pas mal de titres en plus qui ont été partagés sur Twitter. Et souvent en faisait partie, toujours pareil, hein, toujours pareil. Alors je vous en remercie d'ailleurs. Je vois que il y a des messages qui me sont envoyés ou des tweets qui sont en ce sens et qui me taguent en ce sens. Toujours pareil, la grande figure casse par le haut ici et fabrique la petite figure. Et c'est toujours la même chose, cette petite figure, c'est là où potentiellement il y a des choses à faire. Et c'est très exactement ce qui s'est passé pour ESSO, puisque moi quand je l'ai montré, on était ici, c'était vendredi dernier, et vous avez dit voilà, on a la petite figure qui potentiellement va casser par le haut. Et effectivement, lorsqu'on a le breakout avec vous. Pour ceux qui l'ont vu, donc l'instant pédagogique, hein, l'instant pédagogique, c'était le double top, vous l'avez bien compris. Et là, on avait quoi? On avait pile un double top sur les 52,6 qui était ici, plus ici. On casse le double top et accélération des cours. Allez, on pouvait gagner jusqu'à 13%. Donc voilà, alors je remercie Nicolas Chéron qui m'a expliqué qu'un double top, c'était pas ça. Un double top, ça veut juste dire qu'on tape 2 fois très exactement sur la même résistance. C'est ça un double top. Un double top cassé, là par contre, engendre une autre figure. Mais ça, un double top, ça veut dire une double touchette sur le même niveau de prix. Et donc, c'est très exactement ce que j'essaye de mettre en lumière. Ce qui m'intéresse, c'est pas la théorie, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Et quand on trade, on fait que de la pratique, on fait pas trop de théorie. La pratique, c'est de dire, lorsqu'on a un niveau de prix qui est touché très exactement au même endroit sur les 52,6 et ici sur les 52,6, ça veut dire qu'on a une présence de vendeurs pile sur ce niveau de prix, ici et ici. Et donc en effet, lorsque ce niveau de prix est cassé,
qui a été le cas sur la bougie du 27. On a eu une bougie spectaculaire avec, je n'ai pas regardé, mais à mon avis, donc une bougie à 7% avec, voilà, avec un volume très très fort. Pourquoi? Parce que les vendeurs se mettent à déboucler. Vous reprenez l'instant pédagogique de mercredi, c'est très exactement ce que j'explique. Voilà, moi je ne fais qu'expliquer des choses qui se réalisent. Ce qui m'intéresse, alors c'est bien hein, d'expliquer que dans les livres, c'est pas exactement ça, etc., etc. Bien sûr, il est très important de se cultiver, il est très important d'avoir un vocabulaire, il est très important de connaître la théorie. Mais pour gagner de l'argent, la théorie, ça suffit pas. Pour gagner de l'argent sur les marchés, ce qui compte, c'est la pratique. Et là, c'est un cas pratique qu'on rencontre très souvent. Alors, non, pas très souvent, qu'on rencontre et qu'en tout cas, qu'il faut trader très souvent lorsqu'on le rencontre. Et j'appuie très souvent sur ce fameux double top cassé à la hausse. Et donc, dans l'instant pédagogique de mercredi, je sais plus c'était sur quel titre. Ah, c'était sur Steph, je crois. C'était sur Steph où on avait eu, alors c'était pas prévu de le montrer dans la vidéo, mais oui, voilà, c'était sur Steph. Regardez, là c'est la même chose. Double top ici, cassé, accélération, double top ici, cassé, accélération, double top ici. Alors il y a plus que même que des double tops en l'occurrence, il y a des doubles, des triples. Mais ce que je veux dire, ce qui est important, voilà, ce que je veux dire surtout, c'est pas tant que ce soit un double top. Ce qui est important, c'est qu'on a un prix qui s'arrête très exactement sur le même niveau de prix. Lorsqu'il casse ce niveau de prix, précédemment stoppé, c'est là où on a généralement les gros mouvements de prix et celui-ci avait été spectaculaire, on avait eu 17%. D'ailleurs, en parlant de ça, Steph, c'est intéressant la congestion qu'il est en train de faire, mais je n'avais pas prévu d'en parler, mais pour le coup, voilà, j'observe qu'il y aura peut-être quelque chose à tenter ici au-dessus des 105,8. Bref, profite de la même occasion. SMCP. Alors, c'est un titre, bon, j'en ai beaucoup parlé, SMCP également, alors je vais pas voilà, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit précédemment, toujours pareil, sur SMCP, ce qu'on avait mis en lumière, c'était la configuration hebdomadaire, hein. Donc, il y avait effectivement ah, décidément, à chaque fois, elle est enlevée, cette résistance, voilà, il y avait une résistance oblique qui était ici, voilà, qui avait été cassée, donc on avait une tendance très baissière qui a été cassée, et puis, nous avions eu, c'est ce que je vous avais expliqué il y a, je crois, 2 ou 3 semaines sur SMCP, nous avons effectivement la mise en place d'une zone de neutralité, une espèce de range avec la construction d'une figure très similaire d'ailleurs à Avenir Télécom, hein, pour ceux qui ont vu la config. Cette congestion, sauf que sur Avenir Télécom, c'est la même config, mais elle est en daily. Là, c'est de l'unité de temps plus grande. Donc, cassure par le haut de cette figure, congestion. Et à nouveau, toujours pareil, la petite figure, la grande figure casse par le haut, puis on crée la petite figure qui était ici. Alors celle-ci, honnêtement, pour SMCP, elle n'était pas facile à trader, parce qu'il y a eu du zigzag, il y a eu des fausses cassures, etc. Voilà, il y a eu des faux breakouts, il y a eu, etc., etc. Et puis là, on a fait d'ailleurs le faux breakout. On a fait le faux breakout, et là, on a fait la mèche basse avec le marteau. Et puis derrière, on a relancé. Donc voilà, on a cassé par le haut. Donc voilà. Maintenant, c'était pas évident à prendre. Alors, il y avait, pour ceux qui étaient là à Barcelone, il y avait une figure pour pouvoir rentrer pour le faux breakout. Mais en tout cas, là maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est ça. Pour jouer la relance, c'est-à-dire une réduction de la volatilité. Voilà. Donc, on verra. Il faut laisser construire. Il faut attendre d'avoir un setup, une petite bougie, une consolidation, quelque chose. Mais là, oui, on a identifié la tendance. En effet, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le point d'entrée. Neoen, alors déception. Neoen, alors ça fait partie des titres que moi, alors ça fait partie des titres que j'avais mis en lumière il y a de ça, je sais pas, 15 jours, en disant qu'elle était en train de fabriquer quelque chose qui était très intéressant et je maintiens, hein, et je maintiens sans aucun problème. Ça fait partie du trading d'avoir tort. Alors c'est même pas d'avoir tort, c'est juste de dire que finalement, ben, ça n'a pas débouché sur quelque chose finalement, hein. Donc on avait une superbe figure pour moi. Grande figure. Et puis, on avait cette résistance oblique là, et je vous avais dit, voilà, si potentiellement on casse cette résistance oblique par le haut, il faudra surveiller, il faudra voir éventuellement ce qu'on peut faire. Et effectivement, on a cassé cette figure par le haut, on a fait le pullback, et là, honnêtement,
J'ai dit, tiens, c'est intéressant parce que elle est en train de fabriquer quelque chose et puis finalement on a cassé par le bas et puis on n'est jamais arrivé à réintégrer et derrière on a une grosse bougie. Donc il n'y a plus grand chose à faire sur Neoen pour moi. Voilà, pour les traders, hein, je parle vraiment des agressifs, on a un double top ici à jouer, voilà, avec un stop ici. Voilà, il ne faut pas se laisser embarquer hein, si on se fait stopper. Et voilà, pour jouer de la retrace, pour jouer du rebond tech, pour jouer quelque chose. Voilà, mais c'est du trading. Voilà, c'est du trading pur. C'est pour jouer du rebond technique et il faut absolument dans ce genre de configuration-là ne pas oublier son stop. Piscine des joyaux, donc c'est un titre que j'ai présenté également. Je l'ai présenté jeudi ou vendredi dernier, je sais plus, en expliquant que c'était un titre en essai qui était en train également de bien construire. Alors c'est un tout petit titre, hein, en l'occurrence, voilà, aujourd'hui on a 300 000 euros échangés. Ou d'ailleurs on a un gros volume aujourd'hui, dis donc. Ouais, on a un gros volume, 300 000 euros, enfin 300 000 euros. C'était un gros volume vous voyez, pour la moyenne hein, de ce qui est échangé habituellement sur Piscine de Joyaux. C'est intéressant. Je trouve que la config est intéressante. On avait là aussi bon, le double top, hein, qui était ici, on le voit, double top sur 15,78. Le double top est cassé. Donc c'est intéressant. Tant qu'on reste au-dessus de 15,78, alors je connais pas là aussi l'actualité, il faut regarder les dates de publication. Toujours pareil, je ne le précise pas à chaque fois, vous avez l'habitude. Donc au-dessus de 15,78, tant qu'on y reste, je pense que effectivement il y a quelque chose à aller jouer, d'autant que évidemment on a dans un premier temps également ce gap à aller couvrir, à aller combler. Donc voilà, je suis plutôt intéressé voilà, par la config, interpellé, voilà, chercher le mot plutôt par la config. Donc pourquoi pas pour ceux qui veulent tenter quelque chose au-dessus des. Alors j'avais proposé au-dessus des 15,78, mais ceux qui ont pas pu prendre, pourquoi pas au-dessus des 16,12 pour aller chercher dans un premier temps le comblement de ce gap-là, et ensuite on ira potentiellement pour le second gap. Encore une fois, n'oubliez pas de regarder quand est-ce que Piscine des Joyaux publie. Carbios, config également intéressante, Carbios. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans la même stratégie, hein, c'est-à-dire qu'on a effectivement, vous voyez ici, une configuration de moyen-long terme avec une résistance oblique qui a été ici cassée et donc on a une progression et là on a vraiment voilà, un range, un consensus de prix, peu importe comment on veut l'appeler, vous avez compris l'idée, ce qui compte c'est de voir qu'on a un consensus de prix et potentiellement, voilà, on a même, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on a, malgré le peu de volatilité, on a quand même des volumes. Donc ça veut dire que potentiellement, il se passe quand même quelque chose sur ce titre-là. Euh, donc voilà, pas facile, hein, il y a des faux départs, il y a un faux break, voilà, mais je pense honnêtement que, alors pareil, je connais pas l'actualité du titre, il faudra regarder, mais j'ai quand même la sensation qu'il est en train de se passer quelque chose sur ce titre-là. Voilà, j'aime bien la config. Donc titre à suivre de près la semaine prochaine, surtout si le marché se porte bien. On pourrait, encore une fois, au conditionnel, on pourrait avoir quelque chose sur ce titre-là. Kaufman fait partie également des titres que je surveille, modérément valorisés, qui font plus trop grand chose et qui construisent. Donc on avait une belle poussée ici. Alors c'est un titre qui est, on va dire, plutôt en tendance haussière sur le très long terme, je parle. Hein, voilà. Là on est par contre plutôt sur une tendance allez, on va dire un neutre, mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est la construction. C'est la construction, et là aussi, voilà, on est sous une oblique hein, qui est ici. On a une réduction, décidément, on a une réduction de la volatilité. Voilà, on a une espèce de congestion là qui est en train de se faire. On la voit bien, hein, c'est assez clair. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 8 en trading pour voir ce que je vous présente ou pour tracer ce que je vous trace. Mais en tout cas, je considère que quand même, il y a quelque chose à surveiller. Donc, à voir la semaine prochaine si on n'est pas capable donc, de casser tout ça par le haut et en termes d'objectif, dans un premier temps, on rejoindre les 30,60. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des titres. Alors oui, j'avais mis 2 fois Avenir Télécom, pardon, mais vous avez bien compris que du coup, on va pas y revenir 2 fois. Axon aux États-Unis et puis Booking ensuite aux États-Unis, et puis ensuite on ira voir
on ira voir Vonovia. Alors, Axon Enterprise. Donc, Axon Enterprise, elle est intéressante. C'est une belle tendance haussière. Attention quand même maintenant, parce que on est sur des niveaux quand même qui, historiquement, ont tendance plutôt à générer des reflux. Voilà. Donc voilà, c'est haussier, tout ça, il n'y a pas de souci. Si vous en avez, ben, vous pouvez accompagner, mais par ailleurs, je préférerais et je privilégierais davantage des achats sur repli sur ce titre-là. Voilà. Donc pas vraiment de consigne. Voilà, pour moi, on a une grosse zone de support. Ici, potentiellement, on est plutôt sur un haut. Voilà, on est plutôt sur une zone haute, donc toujours pareil, moi les cassures de plus haut historique, ça me fait toujours un petit peu peur. Donc voilà, si on a vraiment un setup avec une congestion pour trader, ouais, mais en tout cas, prendre position maintenant sur du moyen long terme, je suis pas forcément très convaincu. Après, je connais pas l'entreprise, je connais pas l'actualité de l'entreprise, mais en tout cas, voilà, sur ces niveaux-là, je suis pas quand même convaincu. Booking, donc Booking, elle est là, bah, elle est très belle, hein. Donc là, on a encore une fois un cas d'école que je vous propose très régulièrement dans quasiment toutes les vidéos. Toujours pareil, la grande figure casse par le haut, on fabrique la petite figure, la congestion, la consolidation, et derrière, dès qu'on casse ça par le haut, c'est la vraie relance. RS hein, pour Booking, c'est très haussier. Par contre, est-ce que c'est le moment de rentrer sur Booking? Non, le mouvement pour moi il est fait. Il est fait. Alors oui, elle peut monter encore plus haut. Oui, on peut aller chercher les 2008, les 3000, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, les objectifs, pour ceux qui sont rentrés là, l'objectif c'est d'aller chercher cette zone, voilà, grosso modo. Donc là, le ratio gain-risque pour moi il est plus bon et on voit, on a des gaps à la hausse pour moi qui peuvent être potentiellement des gaps d'essoufflement. Donc attention quand même de ne pas faire n'importe quoi dans ces zones-là. Voilà. Alors oui, ça peut exploser, oui, on peut tout casser, on peut monter encore une fois, on peut prendre encore 30%, mais quand même, voilà, faites attention. D'accord? Donc voilà, pas plus de choses à se dire, c'est haussier point barre, mais j'ai pas de setup potentiel d'achat. Et puis en Allemagne, on va aller voir Vonovia qui m'a été proposé. Alors Vonovia, ce qui est intéressant sur Vonovia, c'est que c'est une tendance haussière de très long terme, d'accord? Une très belle tendance haussière de très long terme, avec, voilà, on le voit ici, hein, on avait une espèce de, voilà, de support, on va dire, de gros support. Et à partir du moment où on casse, voilà, voilà, on avait ici une zone de support oblique, zone de support oblique, support oblique, support oblique. Ce support oblique ici, il a été cassé. Et puis derrière, on a eu effectivement la baisse. Donc on est en tendance baissière. D'ailleurs, je suis à peu près persuadé que si on se met en hebdomadaire, nous sommes voilà, sous la M10. En mensuel, j'imagine que c'est la même chose, évidemment. Et en journalier, nous sommes également sous la M10. Donc on a affaire à un titre qui est baissier sur les 3 unités de temps. Donc ça veut dire que si on veut trader le titre, c'est du trading. D'accord? Alors, on est potentiellement, en effet, revenu sur une zone, voilà, ici, je la vois, une zone de support. Donc, à voir. Effectivement, on est potentiellement sur un bas de figure pour vouer éventuellement un rebond technique. Voilà, mais c'est du trading. Voilà. Pour ceux qui veulent le tenter, c'est pour moi achat potentiel au-dessus des 22,65. Stop très agressif ici sous les 22,62 et les objectifs, c'est de jouer du rebond technique pour aller chercher l'ancien support qui a été cassé, c'est-à-dire les 25,28 et ensuite le top ici. Et si vraiment le titre veut faire tout le mouvement, à ce moment-là, vous garderez un reliquat pour vouer un mouvement plus moyen long terme. Donc voilà un petit peu les amis mon point de vue sur l'ensemble de ces titres. Encore une fois, dimanche, il y aura dimanche à 20h sur la chaîne de Denis, sur la chaîne de Pépitor. Je vous mets le lien encore une fois de l'événement dans la description de la vidéo. Vous pourrez proposer l'ensemble des titres que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas dimanche à 20h à nous rejoindre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis rendez-vous dimanche. Ciao ciao.